Qui s'est déjà retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit? Mais y en a un qui nous nie tous à ce jeu-là. Vous savez ce que c'est que cette tête? C'est la tronche de quelqu'un qui s'est fait marave par un animal vicieux que vous ne devinerez pas. Je vous explique. Que se passe-t-il quand t'es un gars au calme qui se balade à côté de chez lui, mais que tu tombes nez à nez face à une boule d'époils blanche et noire, que tu penses sympathique, mais qui a décidé de te démolir juste parce que t'es sur son chemin? Ce pauvre gars à la tête mortifiée est Monsieur Kwanzi, qui a eu la peur de sa vie quand il marchait dans son village en Chine avant de regretter de s'être levé ce jour-là. Le 1er mars 2014, un panda que j'ai décidé d'appeler Didier s'est ramené sans ses papiers dans un village proche de Longnan City dans la province de Ganzhou en Chine. En le voyant se balader comme si c'était chez lui, les gens du village ont commencé à lui courir après pour le capturer et le relâcher plus loin. Soit pour sa protection, soit parce que vous-même vous savez que quand un animal traîne dans le coin, toujours il vous carotte votre nourriture. Bref, mais Didier le panda lui-même a commencé à flipper en pensant que les villageois voulaient peut-être lui bouffer le cul. Du coup, pas question de s'arrêter, de se laisser capturer et derrière de finir en barbecue. Donc Didier a commencé à détaler et a donc commencé une course-poursuite dans tout le village. C'est là que Monsieur Kwanzi, qui n'était pas au courant de tout le bordel qui se passait, a vu au loin ses voisins du village courir un peu partout, avant de voir en se concentrant que Didier le panda, couvert debout, fonçait dans sa direction. Bon, Monsieur Kwanzi, il a 60 balais, donc il n'a pas eu le temps de ni comprendre ni réagir. Didier l'a simplement vu sur son passage, et ni une ni deux a décidé de lui croquer la jambe sans pitié. Vous pensez peut-être à cause de ma vidéo sur les pandas que ceux-ci ne sont qu'une bande d'inutiles incapables de survivre. Non pas seulement à cause des humains, mais aussi parce qu'ils sont juste nuls à chier dans l'ère de survie, en préférant s'empiffrer de bambou H24 plutôt que de se reproduire, ou de plus simplement manger quelque chose qui a de l'énergie, vu que le bambou, à part leur donner sommeil car il faut de longues heures pour le digérer, et ça ne leur sert pas à grand chose. Mais les pandas font tout de même partie de la famille des ours du nom de leur 1m90 pour 120 kg, armés de pattes costauds, qui peuvent vous coucher d'un seul coup d'une puissante mâchoire qu'ils peuvent utiliser soit pour déchiqueter du bambou, soit pour déchiqueter votre insolence, car dans la nature ils peuvent être hautement territoriaux. Donc si vous ne feriez pas un câlin à Grizzly, n'en faites pas non plus un panda sauvage. Revenons donc à notre Monsieur Kwanzi qui se fait donc détruire la jambe par Didier en décrivant la douleur par, je cite, quand cet immense panda a planté ses dents dans ma jambe, la douleur était indescriptible, le sang giclait de partout. Coincé dans cette situation insoutenable, car ne comptez pas sur Didier pour lâcher la jambe, un villageois intelligent a placé un manteau au-dessus du panda pour que celui-ci, maintenant plongé dans le noir, lâche sa proie, Monsieur Kwanzi, par réflexe naturel face à l'incompréhension de ne plus rien voir. Une fois avoir arrêté son 1 contre 1 avec la jambe de Monsieur Kwanzi, Didier le panda s'est enfui et est resté dans les parages autour du village pendant près d'une demi-heure avant de finir par disparaître de la nature où il n'a plus été revu. En attendant, notre vieille branche Monsieur Kwanzi lui pisse le sang et les gens se rendent compte qu'il ne va pas pouvoir juste mettre un pansement sur ce qui lui reste de sa jambe. Il est donc transporté aux urgences de l'hôpital le plus proche, à plus de 10 km de là. Imaginez la galère dans des chemins de terre pas propices au déplacement. Le lendemain, il subit une opération de 7 heures pour soigner un maximum des os brisés de sa jambe et refermer tous les vaisseaux sanguins éclatés par la morsure rageuse de Didier. Loin d'être un simple passage de quelques jours, il est resté près de 2 mois à l'hôpital, mais ses muscles de jambe se sont atrophiés, l'empêchant de marcher sur sa jambe meurtrie. Ce qui, même avec de nouvelles opérations, pourrait lui causer d'avoir sa jambe amputée. Aujourd'hui, pas de news sur son état de santé, mais il a reçu un an après près de 60 000 € en compensation, ce qui est une somme conséquente pour la province où il vit. Vous ne vivez peut-être pas en Chine, mais sachez qu'en 2008, un imbécile de 20 ans a escaladé la barrière d'un zoo pour pouvoir faire un câlin à un panda et s'est fait copieusement déchiqueter par celui-ci qui n'a pas apprécié qu'un humain sans aucun respect se ramène dans son territoire comme si c'était normal. Donc même dans des zoos, méfiez-vous et ne faites pas les idiots, sous peine de vous retrouver dans les news après avoir été puni par le karma.